Salut et bienvenue dans notre émission. Nous, c'est l'émission Montosique. Aujourd'hui, nous allons vous parler encore de la compétition poétique Les Cris de l'Est. Voilà pourquoi nous allons commencer aujourd'hui avec le frère Eli Chakwabo. Il va nous parler des difficultés, des joints qu'il a rencontrés dans cette compétition, vu que c'est la finale le 1er septembre. Salut Moka. Et salut. Vous allez très bien. Oui, je me porte vraiment merveilleux, Dieu fait grâce. Oui, aujourd'hui vous êtes à la finale. Quelle joie vous éprouvez dans cette finale et tout? Je tiens vraiment à remercier mes fans et tous les gens qui m'ont soutenu durant cette compétition poétique d'islam. Ouais, c'est pas du tout facile. Moi-même, je peux pas réussir. Alors, il me faut un coup de main. Alors, j'ai trouvé ces gens-là qui me soutiennent et qui ont ce cœur-là d'amour à propos de cette compétition. Alors, j'ai dit vraiment merci à eux. Tous ces gens qui t'ont soutenu. Et aujourd'hui, on sent que tu es à la finale, mais j'étais à la partie des demi-finales. J'avais constaté que tu étais ingénieur, peintre, je ne sais pas, architecte. Mais qu'est-ce qui t'avait motivé de faire de la poésie d'islam en étant architecte et autre chose? Merci beaucoup. En fait, je sais pas quoi dire par rapport à ça, parce que quand Dieu nous crée, il met dans nous beaucoup de choses. Alors, un péché grave que Dieu n'aime pas, c'est ne pas faire ce que lui veut que tu fasses. Alors, dans moi, il a mis beaucoup de choses et je sais pas comment laisser un art quelconque. C'est pour cette raison que je suis architecte. Il y a les autres qui me connaissent comme architecte. Les autres me connaissent comme peintre, artiste, dessinateur. Et les autres aussi comme comédien, parce que je fais aussi de l'humour. Ah oui, je fais de l'humour. Ce qui m'a motivé beaucoup de faire l'islam, c'est parce que c'est un art qui nous permet d'exprimer ce qui est au fait fond de nous, librement aussi. Donc on exprime librement ce qui est au fait fond de vous et transmettre les messages de partout. Alors c'est ce qui m'a motivé vraiment de faire l'islam. Et il y a aussi une question, à part de cette compétition, les Cris de l'Est, avez-vous déjà rencontré des difficultés? Oui, il y a quelques difficultés seulement, et c'est par rapport aux fans. Vous savez, ici nous sommes dans une ville commerciale et toute chose se base sur les intérêts. Et les gens qui ont, donc nos supérieurs, qui ont organisé cette compétition, bien qu'ils nous donnent la force de continuer, mais il y a quelque chose que eux vise aussi. Et c'est quelque chose, c'est par rapport à l'argent en fait. Parce qu'on est dans une ville commerciale. Et là, il faut que nous vendons des billets pour réussir au moins à quelques pourcentages. Donc presque à moitié. Donc les billets peuvent prendre 20%. Et la prestation, 80%. Par exemple, c'est un exemple seulement. En fait, ça compte beaucoup les billets. Est-ce que tu peux dire quoi aux fans qui sont là, vu que ce sont eux qui peuvent te soutenir dans cette partie des billets et tout, de l'argent? Ce que je peux dire à mes fans est de me soutenir seulement, spirituellement et même charnellement. Et physiquement avec les billets. Physiquement avec les billets. Parce que quand je vends un billet directement, ça se passe comme une vote. Donc, quand un fan prend un billet directement, il me vote. Et il faut que je vende les billets pour avoir le pourcentage là que les juristes comptent aussi. Ok, merci Eli Chakwabo. On saute vers la fin de notre émission. Merci d'être venu ici nous parler des Cris de l'Est et aussi merci pour participer à cette compétition. On sent que tu as la volonté de crier fort et de faire entendre nos voix par de textes, par de mots et aussi par des illustrations comme ici. Vraiment félicitations. Merci beaucoup. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment merci beaucoup, je tiens beaucoup à vous remercier. Je suis là avec les deux artistes de la compétition Le Cris de l'Est. Comme vous le savez bien, c'est la grande interview. Je suis là avec Mirembe et Pacifique. C'est une personne
C'est deux personnes qui chantent dans une personne. Ok, Oui, comment ça évolue le cri de l'Est? Avant, Oui. pouvons d'abord nous saluer. Bonsoir, chers téléspectateurs, Ah oui, chers journalistes, bonsoir. ah oui. Oui, c'est Mirembe, ça évolue très bien normalement. Nous sommes à la phase finale de la compétition Oui. au Cri de l'Est. Ah oui. Et Ouais. Pacifique, est-ce que tu peux nous saluer? Et voilà, rebonsoir encore une fois, chers auditeurs, auditrices. Ah oui. Et nous sommes bien sûr à la phase finale dans une compétition portant titre Cri de Les l'Est. cris de l'Est. Et surtout les cris de l'Est, comment évolue cette compétition? Vu qu'aujourd'hui vous êtes à la veille de la finale, comment ça évolue? Cette compétition évolue Ouais. très bien. Ça évolue très bien, vraiment. Nous sommes en train d'avancer Ah oui. et grâce à l'aide du Seigneur. Ah oui. Est-ce qu'il n'y avait pas de difficultés depuis le début jusqu'à maintenant? Des difficultés, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler On fait avec. Tu peux nous parler juste d'un seul qui vous avez touché? Des difficultés, par exemple, Par exemple. quand il y a des fois où quand tu penses ces textes et tu ne parviens pas à mémoriser ou à incarner ces textes-là, Ah oui. et quelques vers t'échappent. Ça, c'est une difficulté. Ouais, surtout ça, c'est vraiment amer. Ouais. Face aux jurys et tout ça. Yeah. Est-ce que tu peux nous dire la motivation que vous avez poussée de s'affilier dans cette compétition? Alors, la motivation qui m'a poussé personnellement, c'était juste. Il y a beaucoup de motivations, mais Ah oui. d'abord la connaissance, Ah oui. exprimer ce qu'on a en cœur, Ah oui. essayer de faire sortir ça au public. Ah oui. Et Pacifique t'accompagne souvent dans la prestation. Oui. Qu'est-ce qui lui avait motivé d'accompagner frère Mirembe? En fait, ce qui nous avait tous motivés, c'est la situation que nous sommes en train de vivre. Ah oui. Et heureusement qu'on a organisé cette compétition pour essayer un peu de montrer à la nation ce que nous sommes en train de passer comme vie. Ah oui. Et c'est ce qui nous a poussé bien sûr d'adhérer à cette compétition. Pour faire quoi? Pour parler. Oui. Et comme on est poète, Oui. on écrit de vers et puis on exprime ce qu'on a écrit Oui. par oral, Et par des gestes. par des gestes. Oui. Ok, merci. Et aujourd'hui, vous êtes à la veille de la finale, on le répète encore. Est-ce que tu peux dire merci à tous ces gens-là qui vous ont soutenu jusqu'à maintenant là? Ils vous ont soutenu, ils vous ont donné leur appui. Est-ce que tu peux leur dire quelques mots? Ah oui, presque personnellement, je vais tout d'abord dire merci Oui. à notre père, lui qui nous a poussé jusqu'à-là. Oui. Je vais dire aussi merci au grand public, Ah oui. sans oublier les gens de l'IPTP qui nous ont totalement soutenus dans cette compétition. Le public, comme Soleil qui tire, Oui. il y a un autre public qui vient de Life Culture, je vais vous têter là-bas, Oui. je vais vous têter. Oui. Je vous salue et je dis merci. Bienvenue chez nous donc, dans la finale du dimanche. Oui. Et Et est-ce que tu peux nous dire un mot qui va motiver moi et les autres qui viendront le 1er septembre? Juste un mot. Justement, moi j'aurais préféré faire un petit vers, Un petit vers. un strophe. Ah oui, vas-y. Ça une va. strophe Ouais. donc quand je dis à celui qui veut construire sa maison tout seul, Ouais. à celui qui pense que l'affaire c'est les autres, à celui qui ne t'a jamais sa main par orgueil, à celui qui préfère dire les miens que les nôtres, à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre. J'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème, parce que tout seul je vais vite. Assemble valant. Tout seul je vais vite. Assemble valant. Et on vous entend, vous entend. Vraiment, merci. On sent que vous êtes, tu prêches l'équipe. Ouais. Et là, vous êtes en équipe. On sent que vraiment c'est bien. Vraiment, Jusqu'à la finale, Ouais. je vous souhaite les meilleurs. Merci beaucoup. En tout cas, merci. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour vous aussi. D'accord. Avec la sœur, elle s'appelle Lisette. Elle fait la compétition, les Cris de l'Est. Elle aussi, elle va se présenter. Elle va nous dire quelque chose dans cette compétition. Salut, grande sœur. Salut, ici je m'appelle Kavira Dogonizet. Je suis une poétesse, alors je suis parmi les candidats de la compétition poétique Le Cri de l'Est 2024. Ok, merci Lisette. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a motivé de faire cette compétition? Merci, ce qui m'a motivé de faire cette compétition. Tout d'abord, voyons notre pays en guerre alors que quand la compétition porte le nom du Cri de l'Est, ça m'a motivé de venir participer à cette compétition. Parce qu'il y a trop de guerre, je dois montrer à la communauté ce que je possède, quelle émotion j'ai pour notre pays, ce que je dois
montrer. Et alors j'écris mes vers, j'écris mes strophes pour montrer ce que nous traversons. Donc voilà pourquoi on appelle ça Cri de l'Est. Oui. Ok, mais si tu peux nous parler des difficultés, sauf des joies que tu as rencontrées dans cette compétition. De difficultés. Les sortes de joie. Voilà. Tout ça. Alors je vais commencer au point positif. Il y a du joie parce que quand on se montre à la communauté, on montre ce talent qu'on possède, on est connu dans toute la communauté. Mais aussi le point négatif, je ne dirais pas trop parce que nous sommes en train d'évoluer. Alors à ce jour, je suis déjà à la grande finale. Tu es à la grande finale aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire merci à tous ces gens qui t'ont soutenu jusqu'à maintenant? Je dis très grand merci. Nous sommes à la fin de notre interview. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis là avec un des compétiteurs de la compétition, les Cris de l'Est. Il va nous parler des difficultés, des choses, des bonnes choses qu'il a rencontrées dans le parcours. Jusqu'aujourd'hui, on est à la veille de la finale. Et je suis là avec l'artiste poète, il s'appelle Dan. Je ne sais pas s'il est poète ou slammer. Il va se présenter et vous allez le voir dans cette émission. Merci. Salut Dan. Salut. Oui. Je m'appelle Dan Alexis Kibir. J'habite dans le quartier Moutier. J'ai 11 ans. 11 ans. Alors aujourd'hui, tu es dans la compétition du Cri de l'Est. Comment tu dis ça? Est-ce que ça va là? Ça va. Ça va? Oui, il n'y a pas de difficulté. Non, rien à voir. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a motivé de faire d'abord cette compétition? D'abord, au début, c'était le cours. Mais après, je me suis dit que le plus important, c'est d'apprendre. On n'était pas encore passé à la maison. Mais là-bas, on a beaucoup plus appris. Est-ce que tu peux me dire un mot pour tes fans déjà qui t'ont soutenu jusqu'à là? Merci. C'est un peu qui m'a gardé vraiment merci. Il y a aussi une partie où on vous voit contre les jurys, on vous voit face aux jurys. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que les jurys, quelqu'un qui vient? Oui. Il n'y a pas de difficulté. Et mots pour les gens qui veulent venir, et mots pour les gens qui entendent parler du Cri de l'Est, et mots aussi des gens qui peuvent motiver les gens de venir te voir le 1er septembre. Moi, le 1er septembre, ils disent que c'est trop amusant là-bas. La première fois, surtout pour les voix, j'ai envie de voir les autres déclamer. Donc, c'est ça qui peut vraiment motiver à venir. Donc, c'est très bien. Et on gagne même des cadeaux dans le public. Grâce aux gens qui contribuent dans la compétition. Lui, c'était Dan, il est poète, vous venez de le sentir. Rendez-vous le 1er septembre à l'espace Maria Mama. Merci Dan d'avoir accepté notre invitation. Merci. La sœur Louange, elle va se présenter et nous dire quelque chose de la compétition. Est-ce que la compétition, ça va très bien? La compétition, ça va très bien. C'est Masika Kamala Louange. Oui, nous sommes en train de... Il y a l'école GAD qui a organisé pour nous une compétition. Et nous sommes vraiment fiers de ce club car il nous a encore éveillé de plus. Merci. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que la bien de la compétition, ça va? Oui, ça va de la compétition, vraiment, ça va. L'école GAD a organisé très bien les choses. Est-ce que tu peux nous dire la motivation qui t'avait amené à faire cette compétition? Tu l'as déjà donné. Ce qui m'a motivé pour cette compétition, c'est acquérir des connaissances, valoriser aussi mes maîtres. Oui. Okay, merci. Nous sommes là avec la sœur Louange. Est-ce que tu peux nous dire, nous, tes fans, nous motiver de venir te voir le 1er septembre? Oui, j'appelle vraiment à tous mes fans de venir le 1er septembre. Nous serons à la salle Maria Mama. D'accord, merci. Est-ce que les billets sont déjà disponibles? Oui, les billets sont déjà disponibles. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation, sœur Louange. Nous sommes vraiment fiers de toi. Merci. Bon courage. Oui, merci. D'accord. Okay. Il est l'artiste rappeur
il fait de la musique, il chante, il fait tout. Ils vont nous parler aussi de la compétition. Ils vont d'abord nous saluer. Ouais, salut la famille, ça canard, des tranquilles, la zone est minée. Oh oui, merci, la zone est vraiment minée, on est là avec Joss Lotongo. Est-ce que tu peux nous parler de la compétition du Cri de l'Est? Est-ce que ça va très bien? Ouais, la compétition, le Cri de l'Est, ça évolue comme prévu, tout va comme prévu et nous sommes là. Le dimanche, c'est la finale, le 1er septembre 2024. Rendez-vous dans la salle Maria Mama, Reine des Lapins. Ok, merci. Ah oui, qu'est-ce qui t'avait motivé de faire cette compétition? Je suis dedans depuis longtemps et ce qui m'a motivé, que j'aime beaucoup la musique, la culture, j'aime promouvoir ma nation et je suis là pour la paix. Et dans notre zone, la paix, vraiment, ça nous manque beaucoup. Est-ce que tu peux nous rappeler les thèmes de cette compétition? Ouais, le thème c'est Et j'en paix, la souffrance, les cris de l'Est. C'est une compétition poétique. D'accord, merci. Lui, c'est Joss Lotongo. Est-ce que tu peux nous parler aussi de tes fans? Est-ce que tu peux les saluer et les féliciter de te faire arriver jusqu'à la finale? Ouais, je salue tous mes fans et surtout la MC1 chez qui est mon club culturel. Ouais, c'est là où je bosse, grave. Et tous mes fans, et grâce à vous, je suis là, on encaisse grâce à vous. Et la finale, on va la remporter grâce à vous. On se donne la force et c'est ça la famille. La victoire ne m'appartient pas, la victoire nous appartient tous. C'est notre victoire. Ok, merci chers fans de Joss Lotongo, c'est Joss le bélier. Ok, merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci beaucoup la famille. Bélier. La zone 4. La zone 4, ok, merci beaucoup. Nous sommes là avec la sœur Patricia, elle est aussi l'une des compétitrices de la compétition Le Cri de l'Est. Salut Patricia. Salut, merci. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de la compétition Le Cri de l'Est? Ça évolue très bien ou quoi? Ça évolue très bien. On vient d'arriver à la finale, alors ça marche comme tel. Qu'est-ce qui t'avait motivé de faire cette compétition? C'était juste des connaissances et élargir nos pensées. Ah oui. Est-ce que tu fais de l'islam ou tu fais de la poésie? Je fais la poésie. Tu fais de la poésie. Est-ce que tu peux nous déclamer même quelques vers de la poésie? En poésie, ouais. C'est pas grave. D'accord. Les lots terriels au coucher du soleil, chacun depuis sa natte, aux yeux fiers le sommeil. Il faut dormir, ça avant il faut prier et demander à Dieu de bien le réveiller. Ok, merci Patricia. Est-ce que tu peux dire à tes fans quelques mots pour qu'ils viennent te soutenir aussi le 1er septembre? À tous mes fans, je dis d'abord courage et merci pour votre soutien. Mais aussi n'oubliez pas que les dimanches, nous sommes là pour la finale. Votre participation sera plus nécessaire. Ok, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. D'accord.